Vous savez pourquoi l'Afrique est encore comme ça aujourd'hui? Les amis, c'est parce qu'il y a une génération qui n'a rien foutu. Nous avons une génération de nos parents qui n'a quasiment servi à rien. Alors que c'est la génération qui n'a quasiment rien subi. Et c'est ça que l'on ne comprend pas. Aujourd'hui, les amis, nous allons voir finalement si la génération de nos parents, c'était juste une génération de tocards. En tout cas, on va essayer de comprendre pourquoi cette génération n'a rien foutu. Mais avant toute chose, les amis, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne Terre Noire. C'est parti pour le jingle. Les amis, j'ai longtemps cherché pourquoi entre les années 70, 80 et aujourd'hui, il y a un certain vide. Vous remarquerez qu'il y a un vide sur la question africaine, sur la question de négritude. Il y a vraiment un vide. Et si vous observez bien, vous verrez qu'il y a un vide d'environ 30 ans, au moins 30 ans, où il n'y a pas eu finalement grand-chose, il n'y a pas eu de grands combats, il n'y a pas eu de grandes révolutions qui se soient passées. Je parle là de révolution intellectuelle. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose de louche. Soit c'est moi qui ne comprends pas le problème, mais on va analyser pour comprendre. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite que cela s'expliquait par une chose, c'est que nos parents n'ont rien foutu en fait. Il y a une partie de la génération de nos parents qui n'a pas servi à grand chose. Lorsque je dis qu'il n'a pas servi à grand chose, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé de se battre pour leur famille. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la question du panafricanisme, je parle de la question africaine, de la question de la négritude, de la question de l'élévation de l'homme noir. Alors attention, je ne dis pas ici qu'il y a eu zéro personne de ces générations-là qui n'a servi à quelque chose. Non, il y a eu quelques personnes qui ont servi. On peut parler des Thomas Sankara, mais il n'y a pas eu grand monde. C'est ça. Et on va voir justement pourquoi il n'y a pas eu grand monde, parce que lorsqu'on va faire le bilan de tout ça, vous allez vous rendre compte que effectivement, on a peut-être une génération de tocards qui n'a pas servi à grand chose. Je sais que le mot tocard va certainement blesser plus d'un, mais voilà, c'est le terme que je trouve très souvent pour mettre en tout cas les gens dans une certaine case. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. La plupart de nos parents n'ont rien fait sur la question africaine et panafricaine, et aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où il n'y a pas une grande évolution. On a l'impression que l'Afrique est en train de partir en chute libre vers le bas. La question du noir, finalement, est une question qui est en train de se poser. On a l'impression d'être dans les années 60, alors qu'aujourd'hui on est quand même en 2023, ce qui, quand on prend entre les années 60 et 2023, les amis, on est à plus de 60 ans quand même. Mais nous allons, les amis, faire un test ici pour voir la plupart des grands leaders. Vous voyez, la plupart des grands leaders africains, les noms que vous connaissez, et voir justement ces grands leaders sont de quelle génération et pourquoi il n'y en a pas eu d'autres générations finalement. Et là, vous allez potentiellement comprendre que ce que je dis a du sens. Les amis, on connaît tous Nelson Mandela, on connaît tous la lutte pour la question de l'apartheid. Nelson Mandela, les amis, c'est un homme qui a été né en 1918. Retenez bien les dates, en 1918. Donc on est au début finalement du XXe siècle. Je vais vous citer d'autres personnes, bien entendu. Amilcar Cabral, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'était en 1924. Donc 18-24, c'est la même génération. On est sur des gens qui sont en train de naître dans la même génération, qui sont devenus des grands leaders. Là, je vous donne des noms des gens qui sont devenus des grands leaders pour certaines formes de révolution. Je ne vais pas forcément citer tout le monde parce que je ne vais pas me rappeler de tout le monde. Lorsque l'on prend les amis Frantz Fanon est né en 1925. Donc Amilcar Cabral 24, Frantz Fanon 25. On est toujours dans la même génération. Kwame Nkrumah, les amis, c'est 1909. 1909, un peu plus vieux que les autres. Kwame Nkrumah, le père aujourd'hui du panafricanisme, en tout cas dans la vision africaine, celui qui a emmené l'indépendance du Ghana, est né en 1909. Aimé Césaire, le grand historien Aimé Césaire, est né en 1913. Cheikh Anta Diop, que vous connaissez bien, pareil, un grand égyptologue historien, Cheikh Anta Diop, est né en 1923. Lorsque l'on prend Alphonse Massamba Deba, au Congo-Brazzaville, était aussi un grand homme qui est né en 1921. Lorsque l'on prend ensuite Monsieur Emery Patrice Lumumba de la RDC, on a aussi là un homme qui est né en 1925. Vous avez donc remarqué une chose, les amis, tous les grands noms que je viens de vous citer sont des personnes d'une même génération. Et tous ces grands noms ont servi à quelque chose. Je parle là que de grands noms. Il y en a tellement, je ne vais pas citer tout le monde, bien entendu. Et vous remarquerez déjà une chose, ils sont tous d'une même génération. Alors, bien entendu, je vous ai donné les dates de naissance. Donc, si ces personnes sont nées entre les années 1910 et les années 1920-25, ça voudrait dire qu'il faut partir 30 à 35 ans plus tard pour voir qu'est-ce qu'ils ont apporté. C'est comme ça qu'on fait une analyse. On va pas commencer à comparer en 1925, ils viennent de naître. 30-35 ans plus tard, qu'est-ce que ces personnes sont devenues? Qu'est-ce que ces personnes ont apporté dans la communauté et dans la lutte finalement? Et si vous prenez environ 30 ans, vous remarquerez que ces personnes tombent pile poil dans les années 50 à 60. Donc quand vous prenez le milieu des années 50, vous savez, il y a eu toutes les grandes révoltes africaines qui se sont passées, toutes les grandes révoltes pour les Noirs de manière générale. Vous prenez ces années-là, et ça c'était un début, puisqu'après 40, 50 ans, ces gens-là ont été très forts. Vous avez toutes les questions d'indépendance qui naissent à ce moment-là. Même si on peut dire aujourd'hui l'indépendance truquée, falsifiée, si ces indépendances ont été falsifiées, c'est d'abord parce qu'il y a eu des mouvements d'indépendance, il
il y a eu des mouvements de leaders qui ont voulu se libérer de quelque chose. Et ce sont ces gens-là, de cette génération, qui ont apporté tous ces mouvements, qui ont libéré, en tout cas, quelque part l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, ça c'est une réalité. Mais vous remarquerez que ce sont des mecs qui ont été très talentueux parce qu'ils ont vécu une époque, je vous le rappelle les amis, une époque très compliquée, où le noir est opprimé dans le monde, où le noir est considéré en dessous de l'homme blanc dans le monde. Et pourtant, ça date de pas très longtemps, mais les noirs étaient encore considérés en dessous. Je vous rappelle les amis que Martin Luther King est né en 1929. C'est-à-dire que quand Martin Luther King fait son combat, les amis, les noirs aux États-Unis sont en train de souffrir. Les noirs en Afrique de même. Mais on voit cette capacité de ces gens à bosser très dur, à s'en sortir aussi rapidement dans des contextes aussi difficiles. Ces gens ont fait un travail exceptionnel sur l'Afrique. Mais les gens qui ont suivi après, les amis, j'ai l'impression qu'ils se sont peut-être dit que la bataille était finie. J'ai l'impression qu'ils se sont dit que tout était maintenant bon. Maintenant, il fallait vivre la belle vie. Parce que lorsque l'on enlève cette génération, je ne vois pas quelle est la génération qui a suivi. Je ne vois pas quelle est la génération après qui a fait de grandes choses. Comment expliquez-vous que les Noirs et l'Afrique regressent autant? Aujourd'hui, l'Afrique est en train de régresser. Ça, c'est une réalité. Si vous prenez l'Afrique, visualisez l'Afrique des années 60, mais je vous le jure, visualisez l'Afrique des années 60. Prenez les grands intellectuels, les grands leaders, les grandes industries qui étaient en train de se créer. Par rapport à l'Afrique d'aujourd'hui, vous avez l'impression que l'Afrique a régressé. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique devait se développer à un niveau, mais vous n'imaginez même pas. Je suis désolé de vexer les gens, mais sachez que vos parents n'ont rien foutu. La génération de nos parents n'a servi à rien du tout. Ceux qui sont nés, en fait, entre les années 60, 70, ce sont des gens qui n'ont servi à rien, finalement. Aujourd'hui, ce sont les générations 80, 90 qui sont maintenant en train de se réveiller pour essayer de faire quelque chose. Les gens qui sont nés dans les années 90, par exemple, aujourd'hui, sont des gens qui sont dans la trentaine. Les gens dans les années 80 sont des gens qui sont dans la quarantaine. Ce sont ces personnes-là maintenant, aujourd'hui, qui sont en train de se battre pour le changement du continent. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont fait la lutte. La question n'est pas là de dire que dans les générations de nos parents, que je suis en train de dire personne n'a fait la lutte, mais je suis désolé, force est de constater, il n'y a pas énormément de personnes qui ont fait la lutte. On n'a pas vu de mouvement. Si en tout cas je me trompe, dites-le moi en commentaire. Pour l'instant, moi je n'ai pas vu de mouvement. Mais bien entendu qu'il y a des gens qui ont quand même essayé de se battre, qui ont essayé de faire des choses. Je peux parler par exemple de Nuseri Kalalao Motunde, qui a essayé de faire des choses à son niveau. Mais moi je parle là de mouvement, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient dans ces mouvements-là. Et ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si vous vous imaginez que les amis, plus le temps passe, plus on a l'impression que les grands hommes africains sont en train de rentrer dans l'histoire. Ça commence à devenir une forme d'antiquité parce qu'il n'y en a pas eu d'autres qui ont fait des choses plus grandes. Alors que ceux-là ont essayé d'apporter un plus pour que ceux qui allaient suivre normalement soient beaucoup plus libres et fassent beaucoup plus de grandes choses. Malheureusement, ceux qui ont suivi n'ont servi à rien. Désolé de vous vexer les chers papis, les chers papas, mais vous n'avez pas servi à grand-chose. Ça, c'est une réalité. Il faut donc l'admettre. En tout cas, les amis, je m'arrête ici sur la vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet. Pour moi, c'est un sujet important. Si l'Afrique en est arrivée à ce niveau-là, c'est parce que pendant que les Occidentaux étaient en train de réfléchir, puisqu'ils avaient déjà eu une défaite sur la question des indépendances, pendant que eux étaient en train de réfléchir comment faire pour nous contrecarrer, pour nous bloquer, nous mettre un certain nombre de dictateurs et autres, nous étions peut-être, nos parents, quand je dis nous, étaient en train de faire la fête et nos parents n'ont pas fait ce que leurs parents avaient fait. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, l'Afrique n'a pas pu évoluer depuis et les Noirs dans le monde de manière générale. En tout cas, les amis, moi je vous laisse sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Pour le reste, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Email.